Ouvrez votre main et regardez si vous avez ce pli dans la paume. Si c'est le cas, sachez que vous êtes un être humain exceptionnel. Et dans cette vidéo, on vous dira pourquoi. D'ailleurs, il existe plusieurs caractéristiques physiques rares que seules quelques personnes possèdent dans le monde. Par exemple, à votre avis, quelle est la particularité physique qui réunit Lady Diana, Robert Pattinson et Billie Eilish? Si vous voulez savoir si vous faites partie des personnes les plus rares de la Terre, installez-vous confortablement et restez jusqu'à la fin. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de cliquer ici pour vous abonner si vous aimez cette vidéo et d'activer toutes les notifications pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Lâchez tout et ouvrez les mains face à vous. Regardez bien et dites-moi si vous voyez ce petit pli là au milieu de votre paume. Si c'est le cas, vous avez ce que l'on appelle le pli simien ou la ligne simienne. Cette ligne apparaît généralement chez une personne sur 30 et elle est beaucoup plus fréquente chez les hommes que chez les femmes. C'est un pli palmaire transverse unique qui est très souvent associé au syndrome de Down, d'où l'inquiétude de nombreux parents lorsqu'ils le constatent chez le nouveau-né. Même s'il n'est pas lié au syndrome de Down, il peut aussi être évocateur d'autres problèmes de développement chez l'enfant. En Afrique du Nord, il y a fort longtemps, les enfants qui possédaient ce pli en plus que certaines autres caractéristiques étaient alors appelés enfants Zori. Si votre enfant possédait ce trait, il fallait le surveiller comme le lait sur le feu, car au Maroc et en Algérie, certaines personnes étaient persuadées que leur ôter la vie d'une façon particulière les mènerait à un trésor caché sous la terre. Quoi qu'il en soit, si vous faites partie de ces personnes qui possèdent un pli simien, c'est que vous êtes spécial. Vous vous plaignez que vos cheveux refusent de suivre la route le matin, qu'ils soient rebelles, hirsutes, indomptables comme s'ils vous faisaient la guerre. C'est peut-être que vous souffrez de ce syndrome rare que l'on appelle le syndrome des cheveux incoiffables. Cette caractéristique fait que vos cheveux, contrairement à ceux des autres membres de votre famille, sont très secs, à tel point que vous ne pouvez pas les peigner. Ce syndrome survient généralement au cours des premières années de vie, mais peut apparaître jusqu'à l'âge de 12 ans. Oui, c'est ça, pile à l'adolescence, lorsque vous aurez besoin de dompter votre tignasse pour faire tomber les beaux garçons à vos pieds. Le pire, c'est que vos cheveux ne poussent pas vers le bas, mais ont plus tendance à être ambitieux, le regard vers le ciel et dans des directions différentes. Vous voyez un peu le tableau? Au moins s'ils étaient noirs et qu'ils ressemblaient un peu aux magnifiques cheveux africains, vous pourriez alors les porter fièrement ou en faire des dreadlocks. Non, les vôtres sont très blonds, ce qui accentue leur côté sec, un peu comme de la paille. Bon, laissez-moi quand même vous donner une petite liste d'avantages. Vos cheveux, contrairement aux apparences, ne sont ni fragiles ni cassants, ils poussent normalement et rien ne vous empêche d'en prendre soin chez des professionnels et puis, avec le temps, leur état s'améliore relativement. J'ai dit relativement. Vous avez besoin de refaire votre passeport et les nouvelles consignes exigent vos empreintes digitales. Au moment où on vous demande de poser la main sur le scanner, l'agent de police est stupéfait puisqu'il ne voit aucune empreinte digitale. Il vous demande comment cela se fait et là vous lui apprenez une nouvelle incroyable. Vous êtes atteint d'addermatoglyphie, une maladie génétique très rare se traduisant par l'absence d'empreintes digitales sur les doigts et les pieds. Quand vous étiez dans le ventre de votre mère, alors que vos empreintes digitales devaient se former, eh bien les vôtres ne sont jamais apparues. Bon, vous ne sentez rien au niveau de votre santé puisque cela ne s'y reflète pas. Mais elle peut vous causer des tas de soucis dans votre vie de tous les jours. Cette maladie n'a été découverte qu'en 2007, car bien avant, on n'utilisait pas aussi fréquemment les empreintes digitales qu'aujourd'hui. Vous n'êtes d'ailleurs pas le seul à en souffrir. Un jour, une femme suisse s'est faite refouler à la frontière américaine lorsque les douaniers se sont rendus compte qu'elle n'avait pas d'empreinte. Il s'est avéré plus tard que plusieurs membres de sa famille avaient la même caractéristique. Le dermatologue qui a découvert cette maladie a surnommé cette dernière la maladie de l'immigration. Vous avez les cheveux roux et les yeux bleus, et ça vous complexe? Ne le soyez pas, déjà parce que vous êtes magnifique, et puis je peux vous assurer qu'avec ça, vous faites partie des rares personnes de la population mondiale à avoir cette combinaison génétique extrêmement rare. La couleur rousse au pigment rouge orangé de vos cheveux est expliquée par une synthèse appelée phaéomélanine. Généralement, elle est associée à une peau blanche, à des taches de rousseur et à des yeux très clairs, généralement vert ou marron. Mais les vôtres sont bleus, ce qui vous rend encore plus exceptionnel puisque seul 1% des roux ont les yeux bleus. Alors si vous avez cette caractéristique, s'il vous plaît, soyez-en fiers et souriez. Palamaris longus. C'est le fameux tendon placé au niveau du poignet qui sort lorsqu'on le contracte.
Si vous réussissez à le faire ressortir, c'est bon. Sinon, c'est que vous faites partie des 10 à 15% des gens qui n'en possèdent pas. Ça n'a pas empêché la reproduction humaine, alors ne vous inquiétez pas, le fait que vous n'en ayez pas ne vous rend pas plus faible, il est plutôt superflu comme muscle. Arrêtons-nous quelques minutes et tentez de répondre à la question du jour. Comment appelle-t-on ce trouble du sommeil assez grave qui fait que la personne qui en souffre peut dormir à n'importe quel moment de la journée, n'importe où, et de façon imprévue et irrépressible? A. L'insomnie. B. Le somnambulisme. C. La narcolepsie. Si vous ne connaissez pas la réponse, patientez, elle vous sera donnée à la fin de cette vidéo. Vous voyez ce petit V placé à la racine de vos cheveux? Non, ce n'est pas pour faire joli, c'est une caractéristique rare appelée le pic de la veuve, situé en haut du front et qui est formé par l'implantation des cheveux. On lui attribue ce nom pas très jojo parce que c'est la manière dont les femmes de l'époque victorienne coiffaient leur coiffe lorsqu'elles venaient de perdre leur mari. C'est une caractéristique très rare que l'on ne retrouve que chez très peu de personnes, dont les gènes, l'âge et le sexe ont une grande influence sur ce trait physique. Bon, j'avoue aussi que c'est très sexy. Devinette. Quelle est la particularité physique qui réunit Lady Diana, Robert Pattinson et Billie Eilish? La réponse est qu'ils ont tous les yeux sanpaku, un terme japonais signifiant les trois blancs. Selon les croyances et les superstitions japonaises, ce concept est employé pour décrire des yeux dont la partie blanche est visible au-dessus et au-dessous de la partie colorée. Certains s'en servent pour prédire l'avenir. Alors qu'une personne normale a son iris et sa pupille au centre du globe oculaire, les personnes qui ont les yeux sanpaku ont la sclérotique, c'est-à-dire le blanc de l'œil, visible de 3 côtés de l'œil au lieu des 2 côtés habituels. La vidéo de ce petit garçon a fait le buzz, et pour cause, il possède une caractéristique physique époustouflante. Une mèche blanche qui divise sa chevelure en deux et qui se transforme en une tache blanche en forme d'éclair pour s'étendre jusqu'au milieu de son visage. Cela lui attribue une apparence hors du commun, un peu comme si cette marque venait diviser son crâne en deux. Ce petit garçon originaire d'Afrique possède en plus des yeux bleus éblouissants de beauté en forme d'amande. Une vraie merveille. Vous faites du sport avec votre ami et vous décidez de finir sur un petit cours d'aquagym. Votre amie se déshabille devant vos yeux et c'est la première fois que vous remarquez qu'en bas du dos, elle a 2 petits creux, au-dessus de l'articulation où son bassin et la colonne vertébrale se rencontrent. C'est étrange. C'est ce que l'on appelle les fossettes du dos. Celles-ci sont créées par un ligament court qui attache l'épine iliaque supérieure, le bord extérieur de l'os iliaque et la peau. Ces petites fossettes ont tendance à rendre la personne très sexy et attirante. Les fossettes sont appelées fossettes de Vénus car elles font référence à la déesse romaine de la beauté. Attention, je parle d'une personne avec un poids normal. Je ne parle pas de votre tante Alberte et de ses 97 kilos qui lui font des fossettes partout. Vous n'en possédez pas et vous trouvez cela dommage, mais peut-être que si vous perdiez du poids, vous les verrez apparaître chez vous. Allez, on s'y met. Qu'est-ce que vous attendez? Vous êtes bien sûr de vos origines, vous êtes un vrai Français de souche. Seulement voilà, jetez un coup d'œil à vos pieds rapidement et dites-moi si votre index est plus grand que votre pouce. Si c'est le cas, je suis au regret de vous annoncer que votre père ou votre grand-père s'est peut-être gouré sur ce point puisque vous avez les pieds grecs. Blague à part, cette caractéristique physique est très courante partout dans le monde. Esthétiquement, il y en a à qui ça plaît et à qui ça plaît moins. Quoi qu'il en soit, cela ne fait pas de vos petons des horribles pieds à cacher, bien au contraire. Le seul souci, c'est qu'il se pourrait, contrairement aux autres, que vous soyez sujet à de petits tracas d'ordre esthétique et sanitaire. Par exemple, chez certaines personnes, le pied de type grec peut augmenter les risques de formation de callosité sur la plante du pied ou l'apparition de douleurs. Pour la petite histoire, une étude menée en Grèce a démontré que 46% des participants présentaient cette particularité morphologique, alors que les pieds grecs ne concernent que 5% de la population mondiale. Avoir un compas dans l'œil, avoir des yeux de lynx, avoir l'œil américain. Tout cela ne fera pas de vous une personne rare. Par contre, si vous avez une pupille plus grosse que l'autre, là, vous pouvez prétendre à être l'une des personnes les plus exceptionnelles au monde. Et pour cause, cette anomalie oculaire appelée anisocorie est très rare. Elle fait que les pupilles de l'individu qui en souffre, même s'il n'en souffre pas vraiment et qu'il ne s'agit pas vraiment de douleur, a une pupille plus dilatée que l'autre.
Non, rien à voir avec nos pupilles qui, nous, changent de taille et qui se referment au fur et à mesure que l'exposition à la lumière change. Il s'agit là d'un déséquilibre apparent, puisque la taille d'une pupille diffère de l'autre. Vu de loin, vos yeux ont une apparence extrêmement bizarre, puisqu'il y a généralement une différence de près de 0,4 mm entre les deux. Vous avez l'impression que ce n'est pas grand-chose, mais à l'échelle oculaire, si. Des études montrent que seulement 15 à 30% de la population mondiale est concernée par cette anomalie qui peut être liée à plusieurs causes différentes. Bon, l'avantage si vous êtes concerné par l'anisokori, c'est que vous ressemblez un minimum à Mélissa Benoît ou à David Bowie, alors prenez-le pour un compliment. Trou, fosse, sinus préauriculaire ou fistule préhélicéenne, c'est par ces noms que l'on désigne ce minuscule petit trou que certaines personnes pourraient avoir là, à la naissance de leur oreille, au niveau de l'antihélice. C'est en réalité une malformation congénitale qui se forme généralement lors de la 6e semaine de gestation. Ne méprisez surtout pas ce petit trou minuscule à l'apparence inoffensive. Très souvent, il est lié à de nombreuses complications. En effet, s'il venait à s'infecter, ce kyste préauriculaire pourrait entraîner des graves maladies. Il est généralement lié à des problèmes rénaux, à des syndromes bronchio-auto-rénal, à des caractéristiques dysmorphiques telles que l'asymétrie faciale, les colombomes de la paupière, de l'iris et de la rétine, l'atrésie des coânes, l'hypoplasie de la mâchoire, les souffles cardiaques, les anomalies des membres distaux et l'anus non perforé et bien d'autres anomalies. Oui, tout cela à cause de ce minuscule petit trou à l'extérieur de votre oreille. Mais rassurez-vous, si vous en avez, il n'y a pas lieu de s'inquiéter puisqu'il est tout à fait possible de l'extraire par chirurgie. Pour la petite histoire, un biologiste du nom de Neil Chouvin pense que le sinus préauriculaire pourrait être un reste évolutif des branchies de poisson. Vous auriez donc été un poisson dans une vie antérieure? Alors, pour la question du jour, avez-vous trouvé la bonne réponse? Vous avez vu juste, la réponse était la narcolepsie. Maintenant, dites-nous dans les commentaires si vous possédez au moins l'une de ces 12 caractéristiques, et sinon, dites-nous ce qui vous caractérise ou ce qui rend votre corps particulier et différent. Et si vous avez aimé cette vidéo, cliquez ici pour en regarder une autre.